Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur les ordres des anges, vous ne l'avez pas observé. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, il poussait de grands cris et se bouchait les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitaient sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mit à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il éprouvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On t'aimait, Seigneur, je remets mon esprit. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. On t'aimait, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. On t'aime, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
dit à Jésus, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais nous suggérer de réfléchir autour de deux axes. Le premier axe, c'est Jésus comme pain de vie, parole qui nous est donnée. Et le deuxième axe, c'est l'incarnation justement de la parole de Jésus dans notre vie quotidienne. Pour introduire donc, je voudrais que nous puissions avoir en mémoire le début de ce chapitre 6 de Saint Jean. La scène, en fait, se passe sur une montagne. Il y avait là de l'herbe verte. Et c'est en ce moment que Jésus va multiplier le pain, un peu comme l'a fait aussi le prophète. Mais nous voyons là, et le texte précise bien, il y avait de l'herbe verte, comme pour nous faire comprendre que celui qui va s'adresser à ce peuple est le véritable berger. Jésus donc, sur ce lieu, avait voulu se révéler à son peuple comme son véritable berger. Il avait voulu que le peuple puisse le reconnaître. Donc en accomplissant le miracle de la multiplication des pains, c'était pour que le peuple puisse le reconnaître. Mais le peuple n'a pas vu le signe. Le peuple a préféré plutôt s'attacher à la nourriture, à ce qui est matériel, à ses besoins imminents, plutôt que de voir le signe que Jésus leur donnait. Alors, Jésus décide de changer de décor. On quitte donc l'herbe verte pour l'autre rive. Donc, il change de décor, il les déstabilise un peu et il arrive à un autre endroit. Et c'est là qu'il a commencé donc à tenir ce discours sur le pain de vie. Pour bien comprendre cette réalité, voilà que quand il retrouve Jésus, il lui pose une question qui est essentielle. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Et comme signe, ils vont citer l'épisode de la manne. Cet épisode est important pour le peuple de Dieu, puisqu'ils avaient faim. Ils étaient malmenés, et voilà que Moïse va faire descendre du ciel du pain qu'ils vont manger à satiété. Ils étaient heureux de ce pain-là, et cela est un élément fondamental pour eux. Alors, ils demandent à Jésus, quel signe vas-tu accomplir? Alors Jésus leur fait comprendre que le pain ou la manne qu'ils ont mangé ne venait pas de Moïse, mais venait de Dieu. Petit à petit, Jésus essaie de révéler donc au peuple qui il est réellement. Il est en train de révéler son identité, il est en train de leur faire comprendre qu'il est le véritable pain qui est venu du ciel. Alors, il dira que celui qui écoute sa parole, vers la fin du texte, moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim,
celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc quand il dit celui qui vient à moi, celui qui croit en moi, il parle non seulement de sa parole, la parole qu'il donne, mais il parle aussi de sa personne. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est le prophète Amos qui disait que viendra des temps où je répandrai sur l'humanité une faim, mais non pas une faim de nourriture, non pas une soif d'eau, mais une faim et une soif de la parole. Et nous nous souvenons pourquoi Jésus lui-même dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors il dira en réponse au diable que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Nous faisons comprendre donc que la parole de Dieu, c'est véritablement le véritable pain qui nous est donné. Or, lui, Jésus, est égal à la parole. Il est le Verbe de Dieu qui nous est donné, de sorte que lorsque nous l'accueillons, nous recevons donc ce pain qui nous donne la vie éternelle. Et comme ce matin, je ne vais pas être long, je vous invite maintenant à passer à notre deuxième axe. Comment incarner justement cet enseignement du pain de vie dans notre vie quotidienne? C'est Saint Étienne qui nous donne des éléments importants. Saint Étienne, dans la première lecture que nous avons entendue, dit ceci: agence de vipère. Non, il dit peuple à la nuque raide. C'est une expression biblique, mais qui ne date pas du temps de Saint Étienne, mais qui date depuis l'Ancien Testament. Un peuple à la nuque raide, quand on dit la nuque raide, c'est vraiment une personne qui a du mal à obéir, à changer. C'est une personne qui a un caractère fort et qui a du mal en fait à se convertir. Il dit que ce peuple a la nuque raide parce que ce peuple ne veut pas se laisser interpeller par la parole de Dieu. Ceci nous rejoint, nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, car nous aussi, bien souvent, nous avons la nuque raide. Nous avons du mal à nous défaire de nos mauvais agissements. Nous avons du mal à nous convertir. Nous avons du mal à laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs et changer nos habitudes. Nous nous enfermons dans nos habitudes comme si nous avions toujours été ainsi. Le Seigneur nous rejoint aujourd'hui à travers cette interpellation d'Étienne qui dit « Peuple à la nuque raide ». Oui, nous aussi aujourd'hui recevons cette parole-là comme une interpellation pour que tout ce qui en nous est raide, a du mal à bouger, a du mal à se convertir, que la grâce de l'Eucharistie nous aide à faire un mouvement vers la sainteté, vers la conversion. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue, Étienne, et il dit ceci, que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme et tout le reste. Nous voyons là un Saint Étienne qui tient tête non seulement à la foule, mais en même temps qui voit les cieux ouverts. Qu'est-ce que Saint Étienne nous dit par là? Il nous dit que la force de l'action s'origine dans la contemplation. Il agit, j'ai envie de dire, très pour très comme le Christ, puisque le Christ lui-même, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, dira, donc agence de vipère, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Donc Jésus n'était pas tendre aussi avec ses contemporains. Et nous voyons bien là que Étienne non plus n'est pas tendre. Étienne reprend aussi, là qu'il voit les cieux ouverts, et Jésus a repris cette même expression. En fait, Étienne nous donne là que vivre, c'est s'identifier au Christ. Et la finale, quand on le lapide, il dit ceci: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Un peu comme Jésus, qui dit: Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne nous donne là un bel exemple de l'incarnation de la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, posons-nous ce matin la question: comment la parole de Dieu s'incarne-t-elle dans la vie aujourd'hui et surtout dans cette journée que le Seigneur nous donne? Car c'est tous les jours que Dieu nous donne, nous écoutons sa parole, c'est pour que nous puissions l'incarner au quotidien, et en l'incarnant au quotidien, nous deviendrons des paroles vivantes aujourd'hui